Le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, s'adresse à ses jeunes compatriotes dans quelques minutes. L'adresse présidentielle, un rituel qui dure depuis 39 ans, revisite l'actualité autour de la jeunesse. C'est donc un bon père de famille que le chef de l'État prend la parole ce soir pour donner quelques orientations utiles à cette jeunesse qui évolue au sein d'une société camerounaise que l'on constate depuis quelque peu en pleine mutation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au plateau spécial consacré à l'adresse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, celle qui compte pour l'année 2022. Retour sur ce plateau pour justement parler de cette adresse présidentielle et pour faire le décryptage des propos du chef de l'État. Ce sera sans prétention mais avec beaucoup de conviction que j'accueille donc sur ce plateau. J'accueille Monsieur François Mbessé, président de l'Association des Nations Unies Cameroun et non moins Zomlor de Yebekolo. Bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir, et c'est toujours tout un plaisir et un privilège d'être à BNews One et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette mythique chaîne panafricaine, continentale. Bonne fête de la jeunesse à tous ceux qui, dans les villages, dans les campagnes, en ville, qui nous suivent et qui sont connectés et attendent impatiemment ce que va dire le père de la nation, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Également sur ce plateau, un jeune, Hussein Mohamed Wazir. Il est sénateur junior des Nations Unies pour le Cameroun. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de BNews 1. Bonsoir, le plaisir pour moi. Je suis vraiment très honoré d'être sur ce plateau ce soir avec vous. Je tiens tout d'abord à souhaiter une joyeuse fête de la jeunesse à tous les jeunes du Cameroun et partout ailleurs. Et puis un bonsoir particulier à mes frères de la briqueterie qui nous regardent en ce moment. Pendant que nous sommes là, il faut comprendre que les supputations vont bon train au sujet de l'adresse présidentielle. Qu'est-ce que le chef de l'État va dire à la jeunesse? Déjà en 2021, le président de la République faisait alors savoir, il félicitait les jeunes quant à la tenue du CHAN 2020 et le Cameroun qui vient donc d'abriter la CAN Total Énergie 2021. En ce qui concerne donc les infrastructures, tout le monde a constaté que le Cameroun est désormais doté de belles infrastructures qui pourraient même abriter, comme le disent certains, la Coupe du Monde de football. Alors François Mbessé, vous qui êtes proche de cette actualité, comment avez-vous vécu la CAN Total Énergie 2021? Mais naturellement que c'était quelque chose de mythique et quand vous voyez qu'un événement draine avec lui plus d'1 milliard de followers, il faut comprendre qu'il faut être le Cameroun pour le faire. Ça a été une très belle fête, non seulement du point de vue organisationnel, parce que les choses ont été très bien faites, que ce soit lors de la cérémonie d'ouverture, que ce soit pendant le déroulement de la compétition, mais aussi à la clôture. Vous voyez aussi que nous avons été très heureux des images que nous avons pu voir à la télé. Chaque jeune Camerounais s'est imaginé outre-mer, là où tout est beau et c'était vraiment difficile à croire que ce que nous voyons se passait au Cameroun. Je crois que nous avons pris goût, nous avons pris un peu la mesure de ce que nous propose le chef de l'État à l'horizon 2035 et aujourd'hui, plus que par le passé, nous sommes de tout cœur avec lui, nous le soutenons de toute notre force, de toute notre énergie pour que nous puissions atteindre les objectifs escomptés. Alors, le jeune sénateur junior pour le compte des Nations Unies qui est sur ce plateau aura certainement un mot à dire avant l'adresse présidentielle qui intervient dans une poussière de secondes. Alors, vous qui avez aussi assisté, vous avez écouté le président de la République en 2021 lors de son adresse à la jeunesse. Il a également parlé de la lutte contre le coronavirus. Et aujourd'hui, vous qui êtes jeune, comment appréciez-vous les avancées en termes de lutte contre le coronavirus ? Eh bien, vous savez, les constats sont faits, ils sont là, ils sont faits par tout le monde, notamment la communauté internationale. Le Cameroun est actuellement un modèle dans la lutte et le combat contre le Covid-19. Notre ministre de la Santé n'a pas ménagé ses efforts et il a suivi les instructions du président de la République. Voilà pourquoi
nous déplorons très peu de cas aujourd'hui. Même les morts, nous en avons très peu comparé à d'autres pays du monde, notamment à l'Occident, qui sont menacés, vous le savez, par le variant Omicron et le variant Delta d'Omicron qui est. Donc, vous comprenez que les variants sont découverts tous les jours et à chaque fois qu'on découvre un variant, c'est un risque de confinement. On reviendra vers vous, de jeunes sénateurs. Pour le moment, je vous invite, mesdames, messieurs, à écouter attentivement, avec une attention soutenue, l'adresse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise pour le compte de l'année 2022. Et on revient sur le plateau pour le décryptage. Mes chers jeunes compatriotes, je m'adresse à vous quelques jours seulement après la clôture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Total Energies Cameroun 2021, que notre pays vient d'abriter du 9 janvier au 6 février 2022. Comme je vous l'avais dit à la même occasion il y a un an, j'ai souhaité que la Cannes Total Energies Cameroun 2021 soit la plus belle de toutes les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur notre continent. Au bout du compte, grâce à la forte mobilisation et à l'implication de tous les Camerounais, et particulièrement celle de la jeunesse, cette compétition sportive s'est déroulée de manière satisfaisante dans plusieurs villes de notre pays et restera certainement dans les mémoires comme l'une des mieux réussies de l'histoire du football africain. Il y a lieu assurément de s'en féliciter et d'en tirer une légitime fierté. La Cannes Total Energies Cameroun 2021 aura été sans conteste un grand moment de communion pour tous, mais aussi une grande opportunité, une belle vitrine qui a permis à toute l'Afrique et au monde entier d'apprécier les nombreux atouts du Cameroun et singulièrement l'hospitalité légendaire, la vitalité et le dynamisme de son peuple. Ainsi, il a su administrer la preuve de sa capacité à faire face aux grands défis. Cet événement sportif de grande envergure a été, hélas, marqué par la mort de 8 de nos compatriotes, victimes d'une bousculade
à l'entrée sud du stade d'Olembe. Je tiens ici, une fois de plus, à saluer la mémoire de ces disparus. De même, je souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées, au profit desquelles j'ai instruit une prise en charge intégrale. L'enquête que j'ai prescrite et les mesures qui s'en sont suivies ont permis la réouverture du stade d'Olembe et une meilleure fluidité de la circulation vers ce stade. Je peux donc affirmer qu'au-delà de ce fait malheureux, la CAN Total Energies Cameroun 2021 a été un franc succès qui honore non seulement le Cameroun, mais aussi toute l'Afrique. Bien évidemment, nous avions une ambition commune, celle de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football, pour ajouter ainsi un 6e trophée au palmarès de nos lions indomptables. Mais le sort en a décidé autrement. Je peux comprendre la déception de certains, sinon de tous, ce d'autant plus que la CAN était organisée sur notre sol. Mais vous savez aussi que le sport a ses réalités qu'il faut accepter avec dignité et fair play. Qui plus est, les amoureux du football savent mieux que quiconque que l'on peut bien jouer et gagner un match, tout comme on peut bien jouer et le perdre. C'est pourquoi ce que nous devons, je crois, retenir à l'issue de cette grande fête sportive, c'est la belle odyssée de nos lions indomptables qui n'ont à aucun moment démérité. Ils ont su faire preuve de combativité et de persévérance pour occuper une 3e place honorable. Je les en félicite chaleureusement, en même temps que je les exhorte à mieux se préparer pour aborder avec confiance les échéances sportives qui les attendent dans les mois à venir. Mes chers jeunes compatriotes, en dépit d'une crise économique mondiale persistante, aggravée par les effets néfastes de la pandémie à coronavirus qui n'a épargné aucun pays, vos problèmes et aspirations figurent parmi les grandes priorités de ce septennat. À cet égard, notre pays a, au courant de l'année écoulée, poursuivi ses efforts de développement en tirant avantage de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et du parachèvement du processus de décentralisation en droite ligne des grands axes de sa marche résolue vers l'émergence en 2035. Grâce à une bonne maîtrise de notre économie, nous avons continué la mise en place du plan triennal spécial du jeune, qui a permis le financement de 8430 projets, 119 clusters économiques, 132 villages pionniers de seconde génération, ainsi que la création de près de 22 000 emplois directs. À cela, il convient d'ajouter la construction d'une quarantaine de centres multifonctionnels de promotion des jeunes et la mise en place effective de l'Observatoire national de la jeunesse. Les premières actions de cette instance sur le terrain
ont permis la production de 50 000 cartes biométriques pour les jeunes, destinées à faciliter leur accès à plusieurs produits et services sociaux de base à des coûts réduits. Avec la participation de plus en plus manifeste des jeunes de la diaspora à la construction de notre pays, le gouvernement a mis en place un cadre incitatif favorable à leurs initiatives entrepreneuriales à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. C'est le lieu de redire que le Cameroun a besoin de tous ses fils, y compris ceux de sa diaspora, qui désirent s'impliquer et s'engager dans la dynamique nationale et républicaine de l'émergence de notre pays. Aussi, le gouvernement entend-il, au cours de cette année, soutenir davantage l'initiative d'appel à projet lancée pour la participation des jeunes de la diaspora au développement de notre pays. Cet ambitieux programme devra, à terme, encourager celles et ceux parmi les jeunes qui souhaitent à revenir investir au Cameroun et à intégrer de façon durable le tissu économique national. Mes chers jeunes compatriotes, toujours en matière d'emploi, d'énormes efforts sont consentis chaque année pour en créer et permettre ainsi aux jeunes d'intégrer le monde du travail. C'est ainsi que, grâce à la politique de promotion de l'emploi des jeunes, inscrite dans le plan d'action prioritaire à l'horizon 2030, il est prévu la création de 600 000 emplois par an avec l'implication des collectivités territoriales décentralisées. Ces actions vont s'intensifier avec la mise en place du Conseil national de l'emploi qui est appelé à apporter des solutions nouvelles visant à inverser la courbe du chômage et à améliorer la productivité de nos entreprises. Mais je sais que sur ce plan, le principal handicap a toujours été l'accès des petites et moyennes entreprises aux financements les plus courants. C'est pourquoi le gouvernement envisage à court terme de mobiliser des financements spécifiques nationaux, bilatéraux et multilatéraux pour accompagner la mise en place d'un fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs. Ce fonds devra permettre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises de disposer de la garantie nécessaire pour lever les capitaux disponibles sur les marchés financiers ou obtenir des financements auprès des banques classiques. Mais d'ores et déjà, de nombreux programmes sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de l'action quotidienne de plusieurs départements ministériels à fort potentiel d'employabilité. La finalité de toutes ces actions étant de stimuler et d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je note du reste avec satisfaction que pour l'année 2021, le financement de l'ensemble de ces programmes et projets se chiffre à 190 milliards de francs CFA. Il y a là, sans conteste, un effort significatif qui traduit bien l'important rôle que les petites et moyennes entreprises sont appelées à jouer au sein de notre économie. Mais le gouvernement entend mobiliser davantage de ressources
en faveur du soutien aux PME, avec l'appui de nos partenaires au développement. Car il est indéniable que les petites et moyennes entreprises, et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes, peuvent et doivent constituer de puissants vecteurs de transformation économique et sociale de notre pays. Mes chers jeunes compatriotes, au nombre des grands défis qui nous interpellent aujourd'hui, il y a aussi celui de la disponibilité des compétences de qualité, à même de répondre aux nouveaux impératifs de développement. Il nous faut pour cela augmenter notre offre de formation afin de donner l'opportunité à tous les jeunes d'acquérir des compétences utiles et adaptées, susceptibles de leur ouvrir des opportunités d'emploi dans tous les domaines. C'est dans ce sens que j'ai récemment décidé de la création de 3 nouvelles universités d'État dans les régions de l'Est, du Nord et du Sud, afin de doter chacune de nos régions d'un cadre de formation supérieure propice à la production de diplômés compétents et compétitifs. À cet égard, vous le savez, la nouvelle économie mondiale est aujourd'hui tournée vers le numérique et de ce fait nous invite à encourager les jeunes à saisir toutes les opportunités qu'offrent les communications digitales à travers leurs différentes appropriations et applications socio-économiques. Je me réjouis d'ailleurs de constater la maîtrise remarquable du numérique dont font montre la plupart de nos jeunes, notamment à travers la création de nombreuses start-up dans divers domaines. Et je les engage à se montrer davantage inventifs et créatifs dans ce secteur de l'économie numérique qui offre de belles perspectives d'avenir. Pour autant, si l'on peut se féliciter de l'appropriation rapide de la digitalisation par notre jeunesse, il y a lieu de déplorer par ailleurs les dérives que l'on observe dans l'usage de ces avantages technologiques, notamment dans les réseaux sociaux, où le vice, les discours de haine et la violence verbale foisonnent et ont de plus en plus droit de citer. J'invite par conséquent nos jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux, dont la vocation première est d'offrir des espaces et des opportunités d'échange, d'information et de communication dans les domaines les plus variés. Mes chers jeunes compatriotes, les nombreuses actions que je viens de rappeler, sans être exhaustif, et qui pour l'essentiel visent à répondre à vos aspirations et à vos attentes en matière d'emploi, indiquent à suffisance toute la constance et l'importance de l'attention que vous porte le gouvernement de la République. Il en va certes de l'intérêt de tous et de chacun d'entre vous, mais aussi de l'intérêt de toute la nation dont vous êtes les garants du devenir. C'est dire le rôle qui est également attendu des jeunes face aux défis auxquels la nation est confrontée. De l'avis d'observateurs de bonne foi, le Cameroun a accompli des avancées remarquables dans le cadre de son développement économique et social. Il avance résolument vers l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035. En dépit d'un contexte économique difficile,
notre pays se transforme chaque jour davantage et de nombreuses opportunités s'offrent à vous dans tous les domaines. Sachez les saisir, non seulement pour votre épanouissement personnel, mais aussi pour votre contribution à l'œuvre de construction nationale qui constitue le grand défi qui interpelle tous les Camerounais sans exception. Je vous exhorte également à œuvrer à la préservation de nos précieux acquis que sont la paix, l'unité nationale et la stabilité des institutions, car c'est à eux que nous devons ces avancées remarquables qui font notre fierté. Dans le même sens, rester sourd aux sirènes de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes, émanant de contempteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique. Il vous faut aussi vous réapproprier nos valeurs sociétales et républicaines qui, il faut le dire, ont malheureusement tendance à disparaître dans les mœurs de la jeunesse. Je pense notamment au patriotisme, au civisme, au respect de la chose publique et de l'intérêt général, au culte de la probité, à la préservation de nos us et coutumes, au sens de la famille et au respect des aînés, pour ne citer que ces valeurs-là qui doivent sans cesse inspirer et guider notre jeunesse. Il est par ailleurs évident que la perception que l'on a de notre pays dépend aussi de l'image que certains d'entre vous lui donnent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui malheureusement ces derniers temps se trouve être aux antipodes de la réalité. En d'autres termes, vous devez prendre conscience du rôle qui est le vôtre, où que vous soyez, dans la projection de l'image de marque du Cameroun et son rayonnement. Prenez exemple sur quelques-uns de vos valeureux compatriotes, dont Francis Ngannou, Francis Tchofo, Eric Salvador Chouyo, qui ont récemment été sacrés dans leurs disciplines respectives. Leur performance exceptionnelle, leur sens du devoir et du sacrifice ont mis en relief la force du patriotisme et constitué un motif de fierté pour le Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, je ne saurais terminer ce message sans vous redire combien vos problèmes me tiennent à cœur et ma détermination ainsi que celle du gouvernement à y apporter des solutions. Car votre avenir en dépend et partant celui de la nation tout entière. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse fête. Mes chers jeunes compatriotes, my dear young Cameroonians, I am addressing you barely a few days following the end of the 33rd
edition of the African Cup of Nations, Total Energies Afcon Cameroon 2021, which our country hosted from the 9th of January to the 6th of February 2022. On the same occasion a year ago, I expressed the wish that Total Energies Afcon Cameroon 2021 would be the most splendid edition of the Africa Cup of Nations ever organized on our continent. In the end, thanks to the strong mobilization and involvement of all Cameroonians, especially the youth, the sports competition unfolded satisfactorily in several cities of our country and will certainly be remembered as one of the most successful in the history of African football. Indeed, there is reason to be satisfied and legitimately proud about Total Energies Afcon Cameroon 2021, as it was unquestionably not only a great moment of communion for all, but also an excellent opportunity and a splendid showcase for Africa and the entire world to appreciate Cameroon's plentiful endowments and, in particular, the legendary hospitality, the vitality and dynamism of its people. The country thus demonstrated its capacity to address major challenges. Unfortunately, this major sporting event was marked by the death of 8 of our compatriots following a stampede at the south entrance of the Olembe Stadium. I wish once again to honor the memory of the deceased. I also wish a speedy recovery to the injured, for whom I have ordered free, comprehensive medical care. The investigation I ordered and the ensuing measures enabled the reopening of the Olembe Stadium and better traffic flow to the stadium. Therefore, I can say that this unforgettable incident apart, Total Energies Afcon Cameroon 2021 was a resounding success that brings honor not only to Cameroon but also to Africa as a whole. Obviously, our common ambition was to lift the Football Africa Cup of Nations and thus add a 6th trophy to the track record of our indomitable Lions. However, fate decided otherwise. I can understand the disappointment of some, if not all Cameroonians, especially as the AFCON was hosted on our soil. Nonetheless, you are also aware that sport has its own realities that we must accept with dignity and fair play. Moreover, football lovers know better than anyone else that you can play well and win a match, just as you can play well and lose. That is why I believe what we must remember at the end of this great sporting festival is the delightful stage of the indomitable Lions, who throughout did fairly well.
Their fighting spirit and perseverance earned them an honorable third place. I heartily congratulate and urge them to step up preparations in order to confidently engage in the sporting competitions that await them in the coming months. My dear young compatriots, despite the lingering global economic crisis compounded by the adverse effects of the coronavirus pandemic that has spared no country, your problems and aspirations feature among the major priorities of the current 7-year term. In that regard, our country kept up its development efforts in the course of the year just ended by leveraging the National Development Strategy 2020 to 2030 and completing the decentralization process in line with the major thrusts of its resolute progress towards emergence in 2035. Thanks to the proper management of our economy, we continued to implement the 3-year special youth plan, which enabled the financing of 8,430 projects, 119 economic clusters, and 132 second-generation pioneer villages, as well as the creation of close to 22,000 direct jobs. Additionally, about 40 multi-purpose youth empowerment centers were built and the National Youth Observatory was effectively set up. The maiden field actions of the observatory have led to the production of 50,000 youth biometric cards to facilitate access to many basic social products and services at reduced costs. With the increasingly visible participation of diasporic youth in nation building, the government has put in place an incentive framework for their entrepreneurial initiatives through the support program for the return and integration of diasporic youth. It is worth restating that Cameroon needs all its children, including those from the diaspora, who wish to participate and engage in the national and republican drive for our country's emergence. Therefore, in the course of the year, the government intends to further support the call for projects initiative launched to enable diasporic youth to participate in the development of our country. This ambitious program is expected in the long term to encourage such youth who so desire to return and invest in Cameroon and sustainably form part of the national economic fabric. My dear young compatriots, still concerning employment, substantial efforts are made each year to create jobs and thus enable the youth to join this workforce. Hence, thanks to the youth employment promotion policy included in the Priority Action Plan 2030, 600,000 jobs are expected to be created annually with the involvement of regional and local authorities.
Such actions will be intensified with the setting up of the National Employment Council, which is expected to provide new solutions to reverse the unemployment trend and improve the productivity of our enterprises. However, I am aware that the main obstacle in this regard has always been access to the most common funding for small and medium-sized enterprises. That is why, in the short term, the government plans to mobilize specific national, bilateral, and multilateral funding to support the establishment of a guarantee fund for young entrepreneurs. The said fund would provide project initiators and startups with the requisite guarantee to raise capital from financial markets or obtain financing from traditional banks. However, many programs are already being implemented as part of the day-to-day activities of several ministries with a high potential. The purpose of all of these actions is to foster and boost youth entrepreneurship. By the way, I am pleased to note that in 2021, all these programs and projects were financed to the tune of 190 billion CFA francs. This unquestionably is a significant effort that reflects the critical role small and medium-sized enterprises play in our economy. However, government intends to mobilize additional resources for SMEs with the support of our development partners. This is because definitely small and medium-sized enterprises, notably youth entrepreneurship, can and should serve as key drivers of our country's economic and social transformation. My dear young compatriots, the availability of high-quality skills that would address new development needs is one of the major challenges currently facing our country. To that end, we must expand our training offers to provide all young people with the opportunity to acquire useful and relevant skills that would open up employment opportunities in every sphere. In this light, I recently decided to create 3 new state universities in the East, North, and South regions to provide a framework for higher learning conducive to the training of competent and competitive graduates in each of our regions. In this regard, as you are aware, today's new global economy is digitally oriented, thus urging us to encourage young people to seize all the opportunities offered by digital communications through their socio-economic adaptation and application. I am pleased to note that many of our youth have a remarkable mastery of digital technology, particularly through the creation of numerous startups in various fields. I urge them to be more inventive and creative
in the digital economy sector, which has bright prospects for the future. Yet, while we may commend the rapid adoption of digitalization by our youth, we condemn the abuses noted in the use of such technological advances, especially on social media, where vice, hate, speech, and verbal violence abound and are increasingly rife. Accordingly, I urge our youth to use social media in a responsible, informed, and constructive manner, as their primary role is to provide platforms and opportunities for discussion, information, and communication in a wide range of fields. My dear young compatriots, the numerous actions I have just recalled, without being exhaustive, and which for the most part are designed to meet your job aspirations and expectations, serve as adequate evidence of the government of the Republic's constant solicitude for you. This is certainly in the best interest of each and every one of you, as well as of the entire nation, whose future lies in your hands. It also underscores the role young people are expected to play in view of the nation's challenges. According to credible observers, Cameroon has made remarkable strides in its economic and social development. It is resolutely forging ahead towards emergence by 2035. Despite a challenging economic context, our country is undergoing rapid transformation, and numerous opportunities are available to you in all fields. Take advantage of them, not only to achieve personal development, but also to contribute to the task of nation building, which constitutes a key challenge for all Cameroonians without exception. I further urge you to strive to preserve our invaluable achievements of peace, national unity, and institutional stability, for it is thanks to them that we have made the remarkable progress of which we are proud. Likewise, turn a deaf ear to the clarion calls for destabilization and antagonism from incorrigible detractors who claim to know everything and take diligence in systematic criticism. You might also reclaim our social and republican values, which, regrettably, it must be paid. I am thinking particularly of patriotism, civic-mindedness, respect for public property, and the general interest, culture of probity, preservation of our customs and traditions, family-mindedness, and respect for the elderly, to name but a few of such values that should constantly inspire and guide you. Furthermore, it is also obvious that the perception of our country is influenced by how some of you portray it both in home and abroad, which unfortunately has been at odds with reality in recent times. In other words, you must be aware of your role of
promoting Cameroon's image and influence wherever you may be. Follow the example of some of your valiant compatriots like Francis Ngannou, Francis Chofo, and Eric Salvador Nchoyo, who recently won titles in their respective disciplines. Their outstanding performances and sense of duty and sacrifice highlighted their great sense of patriotism and did Cameroon proud. My dear young compatriots, I cannot conclude this message without reiterating how near and dear to my heart your problems are, and my determination as well as that of the government to find solutions to them. This is because your future and consequently that of the entire nation depends on you. I wish you all a happy Youth Day. Retour au musée national dont les murs abritent l'histoire du Cameroun. Ici, passé et présent se conjuguent. On vient de l'entendre. Le chef de l'État s'est adressé à... La CAN Total Énergie 2021, la lutte contre la pandémie à coronavirus, la promotion de l'emploi jeune sur la base du plan triennal spécial jeune, l'invite de la jeunesse à l'appropriation des valeurs originelles, voilà les 4 axes majeurs qui ont constitué la trame de fond de l'adresse présidentielle à la jeunesse ce soir. Alors nous continuons sur ce plateau puisqu'on accueille à l'instant Constant Ecollet qui nous a rejoint. Il est journaliste à la rédaction centrale de Binous 1. Bonsoir Constant. Bonsoir Donald, bonsoir François Messé, bonsoir également à Ahmed, vous avez dit Kassim, c'est ça? Hussein. Bien, c'est avec un immense plaisir qu'on vous retrouve donc sur ce plateau. Autant le dire, c'est avec également beaucoup d'efforts et surtout beaucoup d'engagement que nous nous retrouvons donc dans le cadre de ce plateau spécial consacré à l'analyse, quelques commentaires à émettre au sorti donc de ce propos du président de la République adressé à la jeunesse. Le président Paul Biya qui est donc revenu sur la CAN Total Énergie 2021 qui s'est achevée au Cameroun le 6 février dernier. À travers son discours, le président de la République magnifie et exalte même la compétition qui s'avère être la plus réussie dans l'histoire du football africain. Alors Constant Ecollet, pour vous, la CAN Total Énergie, c'était un grand moment de communion, non seulement pour le Cameroun, et aussi pour l'Afrique. Comment, à votre niveau, avez-vous apprécié l'organisation de cette CAN au Cameroun? Je dirais tout simplement, qui d'autre, mieux que le président de la République, serait mieux placé pour noter la réussite qui a donc terminé et qui a encadré cet événement, que ce soit à son entame ou tout simplement à sa conclusion. Il faut dire que la CAN camerounaise, s'il faut l'appeler ainsi, c'était quand même un grand rendez-vous attendu depuis pratiquement 50 ans. Quand on est à 50 ans, je pense qu'avec ceux qui sont les compteurs de l'âge, on dirait qu'on a atteint l'âge de la maturité. Mais dans un autre cadre, ça peut être également le temps d'un commencement. Et quand on veut commencer quelque chose, on est animé de cette envie de bien faire. Et je pense que c'est ce qui a donc encouragé les uns et les autres à nous donner ce que les uns et les autres ont d'ailleurs eu à apprécier. Qu'on soit dans les différents entrées qui ont eu l'occasion d'abriter ce grand rendez-vous, qu'on dirait tout simplement cinquantenaire, mais il faut rappeler que c'était tout simplement la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a donc pris son arrêt au Cameroun, puisque la prochaine édition est annoncée du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a donc beaucoup de choses qui ont été faites. La réussite d'abord sur le plan de l'organisation, avec les différentes prestations scéniques qui ont donc eu cours lors de la cérémonie de lancement de ce grand rendez-vous footballistique continental, mais également la réussite sur le plan de la présentation des infrastructures qui ont donc été servies au peuple pour accueillir cette grande compétition. La réussite, c'est également avec les différentes personnes qui ont donc eu à prester, on a donné à voir le savoir et l'existant de nos différentes aires culturelles et les uns et les autres, notamment ceux qui sont venus des 24 pays qui ont eu donc à
participé à ce grand rendez-vous de la fête sportive ont tout simplement dit qu'on leur a donné à voir ce qu'on a dans tout un continent. Donc le Cameroun a eu le temps de cette compétition à épouser le pseudonyme, alors le qualificatif qu'on lui prête souvent d'être cette Afrique en miniature. La réussite, c'est vrai, il y a eu ces petits entachements avec ces morts et qui sont tombés, mais tous aussi participer également à l'animation du jeu. Comme on dit très souvent, c'est vrai, on ne peut pas souvent des omelettes sans casser les œufs. C'est la note triste, mais la réussite a quand même emporté, même si les lions indomptables, et il a noté le président de la République n'ont pas eu la possibilité de nous donner cette 6e couronne. Parce que, comme il dit, il aurait aimé que les lions ajoutassent une 6e couronne. Donc, à ce qu'ils ont déjà eu à glaner comme victoire. Mais ce n'est que partie remise, parce que le lion a toujours les griffes dehors et toujours prêt à aller à la conquête d'autres lauriers. Alors, François Mbessé, on a vu un président de la République qui s'est exprimé de façon très posée, pas d'invective, quand on sait ce qui a été animé sur la scène nationale et même internationale, ce qui a entouré les préparatifs de cette CAN Total Énergie 2021. Pour beaucoup, on s'attendait à un flop, mais aujourd'hui, le président de la République lui-même rassure les uns et les autres que l'organisation de la CAN, avec la participation de tous les Camerounais, a plutôt été un succès. À votre avis, est-ce qu'il fallait que le président de la République revienne un peu remonter les bretelles à ceux qui ont voué aux gémonies l'organisation de la CAN au Cameroun? Je crois que ça aurait été une tautologie pour le chef de l'État de le faire, puisque la réussite de l'événement, l'événement en lui-même, par la réussite qu'il a offert, a suffisamment remonté les bretelles à tous ceux qui ont donné le Cameroun perdant, le Cameroun amateur dans l'organisation de cet événement. Voyez-vous, Constant le soulignait tout à l'heure, tout ce que le Cameroun a donné à offrir a créé un tollé, une réaction qu'on a pu observer dans parfois la haine, parfois dans les posts qui ont déferlé sur le Cameroun. Et c'est comme ça que nous, au Cameroun, on reconnaît la grandeur de la réussite d'un événement ou la grandeur d'un homme. On dit régulièrement que on ne peut pas lancer des cailloux à un arbre qui ne porte pas de fruits. Et vous avez vu que tellement les gens ont été surpris de découvrir le Cameroun que la réaction immédiate a été de se demander mais comment est-ce que c'est possible que dans un seul pays il y ait autant. Je me rappelle avoir lu et entendu de certains journalistes quelque part qui disaient que le Cameroun c'est une puissance nucléaire en matière de sport, et on égrenait la longue liste, c'est-à-dire à la fois des acteurs mais aussi des réalisations, et c'est quelque chose de magnifique. Donc je pense que le chef d'État, lui qui est quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, il en appelait tout à l'heure à la paix une fois de plus, et c'est cette paix-là, vous allez vous rendre compte que durant tout son magistère, notre pays a bénéficié de la paix, et il a bien rappelé que c'est cette paix-là, c'est la stabilité des institutions, c'est la paix, c'est la stabilité des institutions qui est à l'origine ou qui est le fondement même de notre prospérité, et c'est ce que nous devons préserver. Donc je crois que vous avez vu tous ceux qui ont été contre le Cameroun se sont fait tout petits, parce que le Cameroun s'est exprimé dans toute la splendeur de sa grandeur, et cela a été suffisant pour que les uns et les autres reviennent à l'ordre et comprennent que on peut parler de notre pays, mais quand notre pays décide de parler de lui-même, il parle avec des mots qui sont assez forts, avec des images qui sont susceptibles de convaincre et de susciter, c'est-à-dire que l'attention de plus d'1 milliard. Imaginez-vous, c'est-à-dire que la totalité de la Chine, c'est-à-dire connectée, la totalité de la population chinoise connectée sur le Cameroun. Imaginez-vous 2 fois l'Afrique connectée sur le Cameroun. Ou si vous voulez bien, l'Afrique plus l'Europe connectée sur le Cameroun. Je crois que c'est simplement quelque chose de magique qui prouve effectivement que ici,
c'est le char de Dieu et que Dieu lui-même était à la manœuvre et tout le monde a pu le voir, a pu l'apprécier. Et aujourd'hui, même les athées ne pourront plus demander si Dieu existe parce qu'ils l'ont vu au Cameroun se manifester. Avant de sortir sur cette première partie qui concerne bien entendu le bilan de la CAN Total Énergie 2021 succinctement dressé par le chef de l'État, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous avez été au fait de cette actualité, malgré cette tache noire qui est venue s'ajouter à l'organisation de la CAN au Cameroun, à savoir l'incident tragique d'Olembe? Vous êtes des jeunes et vous avez certainement bénéficié de quelques facilités en ce qui concerne justement l'affluence dans les stades où le président de la République vous a invité à aller regarder les matchs de la CAN avec le réaménagement des horaires de cours. À votre niveau, cela a été un bel acte ou tout simplement ça vous a déstabilisé dans le suivi de vos cours? Non, c'était un acte avant tout patriotique parce que c'était un champ de bataille qui était censé mobiliser tout le Cameroun. Et vous savez, plus de 50% de la population est jeune. Si les jeunes ne sont pas mobilisés, personne n'est mobilisé. Ensuite, je voudrais simplement revenir en disant que cette messe sportive a tenu toutes ses promesses. Et puis, certains diront qu'elle a été entachée par un ensemble de choses dont le drame d'Olembe. Moi, je dirais simplement que ce drame a contribué à donner un caractère mythique à cet événement. Donc, et puis, nous avons notre homme là qui est présent sur ce plateau, qui nous a rappelé l'importance traditionnelle de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il pourra mieux développer sur ce point. Et ensuite, j'aimerais simplement dire que le président, pendant toutes ces années, s'est illustré comme quelqu'un qui ne prend pas des décisions hâtées et qui ne se vante pas des choses et des échéances à venir. Alors, je ne pense pas qu'on pourrait forcément prendre ce qui a été dit pour ce qui sera forcément fait. C'est un homme qui a su agir dans l'ombre et nous a simplement laissé constater, nous et le reste du monde, notamment dans la gestion du Covid-19. Pour sortir de cette première partie Constant et colère, le chef de l'État invite donc les Camerounais à accepter avec fair play ce qu'on va appeler entre guillemets l'échec du Cameroun qui n'a pas pu remporter sa 6e médaille en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais beaucoup plus, le chef de l'État exhorte l'équipe nationale du Cameroun à se mettre résolument au travail pour affronter les échéances futures qui se tiennent même dans quelques mois. Alors Constant et colère à ce niveau, vous savez qu'on est sorti de la CAN avec pas mal d'appréhension sur le banc de touche camerounais en ce qui concerne justement le coaching. Est-ce que cet appel voudrait également dire qu'il est grand temps de changer le banc de touche des Lions indomptables? L'appel, quand il le fait, le président de la République, montre tout simplement qu'il est au fait de l'actualité, qu'il est au fait de tout ce qui peut tourner autour de ce que lui-même appelle comme ceux-là même qui portent haut l'étendard de la nation camerounaise. Parce que voyez-vous, le football est aujourd'hui au Cameroun la seule chose qui continue à charrier autant de public, qui continue à intéresser beaucoup de monde. Vous n'avez qu'à regarder quelques temps, ou quelques semaines ou quelques mois auparavant, l'élection de la Fédération camerounaise de football. Jamais on n'avait vu autant de personnes s'intéresser à quelque chose. On a vu même le temps de... C'est des images qui sont restées le temps de cette élection de la Fédération camerounaise de football. On a vu dans des ondes qui servent ici du Paris Foot, comment les uns et les autres ont dû s'arrêter pour voir comment est-ce que se déroulait cette opération appelée donc à renouveler l'exécutif au niveau de la Fédération camerounaise de football. Comme pour dire que quand Paul Biya demande aux uns aux autres d'être trop fair play, c'est qu'on sait ce qui a parfois accompagné ou alors animé les Camerounais aux sorties des rencontres. Vous avez vu, à un moment, on a vu comment le groupement mobile d'intervention et toutes les autres forces de sécurité ont dû se serrer les coudes pour peut-être contenir la foule qui a souvent été prête à aller en découdre avec les joueurs qui ont eu de mauvaises prestations sur le stade. Également, quand Paul Biya demande à être fair play, c'est peut-être parce qu'il lit également les clichés. Lui qui sait très bien souvent inviter les jeunes à faire œuvre utile des réseaux sociaux. C'est-à-dire que lui également voit ces invectives qu'il y a quand même entre certains supporters de deux pays frères et amis. Je voudrais parler ici du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, où d'un côté c'est le plus camerounais qui va huer les joueurs ivoiriens,
parce qu'ils sont éliminés. Et de l'autre côté, on va voir les supporters de la Côte d'Ivoire qui vont même jusqu'à composer des tubes pour dire qu'ils attendent les Lions indomptables déjà en 2023 en Côte d'Ivoire. Quand Paul Biya appelle donc au fair play, c'est pour également il invite donc les joueurs à préparer déjà les échéances futures. C'est-à-dire que le peuple devrait apprendre non seulement à accepter, mais également à supporter la défaite. Il faut le rire quand c'est le temps de la victoire, mais également supporter les défaites. On peut dire qu'il faut donc déjà se mettre dès maintenant au travail. D'ailleurs, les propos du capitaine des Lions indomptables laissaient avoir cet effritement au sein de la tanière où l'on ne semblait pas parler de la même voix. Les uns et les autres ont vu le coaching un peu tatillon de Tony Conceição, et qui a été tout simplement invité à quitter le banc de touche par des supporters qui ne supportent et qui n'acceptent pas du tout que les Lions soient amenés à donner une prestation à l'emporte-pièce, si on peut le dire ici, dans le cours du jeu. Voilà donc un peu le président de la République. Quand il demande à être fair play, c'est que le meilleur est à venir et les Lions indomptables, on sait, peut-être on dira tout simplement, si on était dans le terme de légalisation ou alors on reste dans le terme sportif, où il y a d'ailleurs déjà cette répartition équitable des prestations ou alors tout simplement des points. Le Cameroun a organisé la première Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1972. Le Cameroun est sorti, c'était également aux demi-finales. On pourrait dire tout simplement bis repetita, ça veut dire que hier encore on était avec le stade Amadou Ahidjo, aujourd'hui on a vu le stade Paul Biya, les uns et les autres sont donc désormais en égalité. On n'a pas eu la Coupe d'Afrique des Nations sur notre territoire 50 années auparavant, 50 années après, les uns et les autres on dira tout simplement, et là je tiens un peu ça des propos de ceux-là même qui sont là, les profondeurs du régime du renouveau qui diront le renouveau a raté encore une fois de se servir de quelque chose pour chanter des victoires. Alors, avant de continuer, j'accueille sur ce plateau Philippe Sowa, il est journaliste, et il nous a rejoint dans le cadre de ce plateau spécial. Philippe Sowa, bonsoir. Bonsoir, Léna. Ça n'a pas été facile pour vous de rallier le site de BNews 1? Non, je crois qu'il y a... Je ne savais plus qu'on fait encore les retraites au flambeau, mais apparemment... On a vu tout à l'heure la retraite au flambeau, c'est pour annoncer donc la grande parade de demain. Parce que qui déconfine un peu les jeunes. Vous savez, l'année dernière, la prestation Covid oblige, il n'y avait pratiquement pas eu de parade. Cette fois-ci, on a desserré un peu les taux, ce qui veut dire que la prestation, les jeunes auront à se mouvoir dans les différentes rues du Cameroun jusqu'au confond des quartiers. Dixit donc, au sortir de la dernière conférence de presse, en prélude donc à cet événement, le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Santé et bien évidemment le ministre de la Communication représenté par son SG. On parle maintenant du volet sanitaire et économique. Pendant son discours à la jeunesse camerounaise, le président de la République fait savoir qu'en dépit d'une crise économique mondiale persistante, aggravée par les effets néfastes de la pandémie à coronavirus qui n'a épargné aucun pays, les problèmes des jeunes et leurs aspirations figurent en bonne place des priorités du septennat en cours. Et tout de suite, Philippe, bonsoir, vous prenez la parole pour justement répondre à cette question. Est-ce que pour vous, il y a eu des avancées dans la lutte contre le coronavirus qui pourraient dire que l'économie peut être améliorée à partir des résultats obtenus jusqu'ici? Des avancées, non. Des avancées, non, je veux dire parce que depuis le premier cas qui s'est déclaré en mars 2020, on n'a pas été parmi les pays qui soient particulièrement touchés par le nombre de décès. Peut-être le nombre de cas et encore qu'en Afrique on n'était pas particulièrement. Par contre, si avancée il y aurait eu, ou en tout cas là où j'espérais une avancée, et ce que la CAN nous a montré, c'est l'inefficacité de la vaccination. Je veux dire que malgré la vaccination, je prends le cas notamment des équipes dont les joueurs sont systématiquement vaccinés et confinés, il y a eu toujours quelques cas de contamination. Le président a, j'allais dire, jeté une bouteille dans la mer en 2021 lorsqu'il a parlé des solutions endogènes. Je crois que le Cameroun, le gouvernement n'a pas beaucoup pris la balle au bon, parce que je crois que c'est une opportunité que nous sommes en train de perdre, parce que au moins
pour ce qui est des solutions endogènes, nous sommes dans une approche curative et qui cadre mieux avec, n'est-ce pas, le traitement d'un fléau comme celui-là. La vaccination viendra plus tard pour éviter, n'est-ce pas, des reprises et ainsi de suite. Ensuite, en termes d'avancée, puisqu'on n'a pas été particulièrement, j'allais dire, secoué, donc je veux dire, on n'a pas eu le temps d'éprouver notre plateau technique. Dieu seul sait si on a beaucoup investi pour l'améliorer. Je ne souhaite pas que les gens fuient malades pour effectivement passer par la case hôpital, mais c'était toujours une bonne idée de prévenir, de prendre ces dispositions. Donc, moi je reste sur ma faim. Je crois qu'on aurait vérifié l'efficacité de nos différentes potions, tout ce que le ministère ministère de la Santé a appelé adjuvant au traitement, toutes les délégations qui sont venues. Je crois qu'on n'aurait rien perdu à leur faire goûter un peu de cette potion qui nous a préservé, nous, des affres de cette pandémie. Donc sur ce point-là, je suis encore vraiment sur ma faim, parce que on a injecté beaucoup, mais davantage au niveau de la médecine conventionnelle. Or, les différentes statistiques du ministère de la Santé disent que une grande partie de la population se soigne, n'est-ce pas, au niveau de la médecine traditionnelle, ce qu'on appelle la médecine africaine, de la médecine alternative. Donc je crois qu'il y a un réel travail à faire à ce niveau, et ce n'est que sur cet aspect, je crois, que nous pouvons capitaliser toute l'ingénierie qu'il y a au niveau de la société camerounaise en matière de thérapie, en matière de pharmacopée, en matière de médecine, il y a toutes sortes de pratiques qui demandent seulement à être formalisées, à être encadrées pour qu'elles puissent s'épanouir, parce que ce peut être une niche à la fois d'emploi, ça peut être une opportunité de création de richesses, ça peut être une occasion de valorisation de la recherche, parce qu'on ne peut pas imaginer un pays qui aspire à l'émergence si évidemment le côté recherche-développement n'est pas valorisé et n'est pas développé. Donc je crois que sur ce point-là, mais Dieu merci, on n'a pas eu, malgré l'afflux d'étrangers, on n'a pas eu un nouveau pic de contamination ni d'infection. Donc ça prouve, je ne sais pas comment ça se fait, mais si on était ailleurs, nous aurions pu dire que peut-être que nous avons atteint l'immunité collective sans le savoir, parce qu'il faudrait bien comprendre ce qui se passe. Le chef de l'État a également parlé de l'emploi jeune à travers le parachèvement du plan triennal spécial jeune qui a permis le financement de 8430 projets, 119 clusters économiques, 142 villages pionniers de seconde génération, ainsi que la création de 29 000 emplois directs, ainsi que aussi la construction d'une quarantaine de centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Avec ces statistiques, François Bessé, est-ce qu'on peut estimer que le Cameroun peut se targuer de combattre le chômage et de mettre les jeunes Camerounais à l'abri du manque d'emploi? Je crois que les efforts du gouvernement en la matière sont à féliciter. Mais c'est comme on dit ailleurs, il est toujours très important de combattre le bon combat. C'est-à-dire que le combat aujourd'hui au Cameroun n'est plus le combat contre le chômage des jeunes. Il faut passer aujourd'hui au combat pour l'emploi décent. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que les conditions de vie dans lesquelles les jeunes sont appelés, c'est-à-dire à se déterminer, ont été suffisamment détériorées. Donc il n'est plus question aujourd'hui de travailler à l'emploi, mais d'améliorer qualitativement, c'est-à-dire que l'insertion des jeunes. Et moi, plutôt que d'abonder dans ce sens, je salue l'initiative que le chef de l'État est en train de dessiner en filigrane, de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui un fonds de garantie qui peut se porter caution pour tous les jeunes qui sont porteurs de projets. Parce qu'en son temps, on le décriait très fort. Je peux prendre deux exemples. Peut-être qu'ils vont ne pas correspondre à ce que la majorité de ceux qui nous suivent aiment. Mais je me rappelle que le chef de l'État a fait un don de 3 milliards aux étudiants
à une époque, et que ces 3 milliards de francs CFA ont été répartis entre les étudiants en maîtrise qui ont eu finalement chacun 50 000 francs, ce qui ne représentait absolument rien, et on s'offusquait de ce que comment est-ce qu'une aussi grande somme d'argent pouvait être réparti individuellement, alors que collectivement, si cet argent avait été maintenu dans l'état de la masse, il aurait pu favoriser un certain nombre de choses. Avec 3 milliards, on aurait pu faire, je ne sais pas, une bibliothèque de 2e, de 3e, de 4e génération. Avec 3 milliards, on aurait pu faire un centre informatique haut de gamme qui aurait permis à de nombreux étudiants d'améliorer leurs compétences et d'être aujourd'hui compétitifs, beaucoup plus compétitifs encore sur le marché du numérique. Nous nous rappelons aussi qu'il y a eu pratiquement une donation de 75 milliards de francs CFA qui ont servi à aller acheter des ordinateurs qui malheureusement n'ont pas fait 2 semaines, 3 semaines entre les mains des étudiants qui les ont reçus. C'est autant d'argent public qui aurait pu être réinvesti d'une certaine manière et qui aurait servi à la plus grande partie des jeunes qui aujourd'hui n'ont juste besoin que d'un coup de pouce. Mais je dis, il vaut mieux tard que jamais. Le gouvernement a appris de ses erreurs et le président a instruit aujourd'hui que la trajectoire soit corrigé en proposant qu'il y ait un fonds de garantie qui va pouvoir permettre à ce que aujourd'hui les initiatives de jeunes puissent trouver des financements, et c'est une bonne chose parce qu'on le dit davantage, il faudrait qu'on sorte d'abord de cette économie ou alors de cette volonté qu'on a de vouloir régler les problèmes individuels des gens. Il faut qu'on apprenne aujourd'hui à régler des problèmes en collectivité. Ça veut dire que il serait mieux, quand on a 10 milliards, de dire à une région, vous avez 1 milliard, vous nous montrez ce que vous êtes en capacité de faire. Et on va dans une autre région, on donne la même somme, et les jeunes dans les 10 régions rentrent dans une espèce de concurrence où ils sont à même de voir, où ils peuvent démontrer à la nation ce qu'ils peuvent produire. Donc nous félicitons les efforts du gouvernement, mais nous pensons qu'il est de plus en plus important d'écouter les jeunes. Surtout que le gouvernement a pris des dispositions pour que les jeunes puissent être éduqués, pour que les jeunes puissent être instruits. Ils ont donc aujourd'hui l'âge d'être en capacité de dire ce qui est bon pour eux, et ils sont d'autant plus outillés que nos aînés, que nos parents, pour dire aujourd'hui ce que c'est que le 21e siècle. Vous voyez bien que nos administrations se sont déportées sur Facebook plutôt que de faire en sorte que les jeunes quittent Facebook pour aller dans nos administrations. C'est pour vous dire qui est en train de donner la tendance, qui oriente le fonctionnement des institutions. Donc, c'est à féliciter. Je n'ai pas qualité de féliciter le chef de l'État, mais il prouve effectivement qu'il a nos problèmes à cœur, et il prouve effectivement, comme Constant le disait tout à l'heure, qu'il est omniprésent, parfois sur la toile, pour comprendre, pour découvrir, pour communiquer ou pour communier avec les jeunes et être capable de leur apporter des solutions concrètes. Autre propos recueilli dans l'adresse présidentielle de ce soir, l'on comprend que le gouvernement a mis en place le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Alors Constant Ecollet, une autre initiative, un autre programme qui poserait certainement des problèmes en ce qui concerne sa faisabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes de la diaspora, qu'on a beaucoup plus entendu avec des tons dissonants, avec tout ce que vous pouvez imaginer lors de la présidentielle de 2018, cette jeunesse de la diaspora camerounaise qui n'a pas été du tout très saine, et aujourd'hui, elle bénéficie donc d'un programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Est-ce que, à votre niveau, est-ce que la diaspora camerounaise peut répondre favorablement à cet appel? Je pense que la diaspora, parler de la diaspora camerounaise qui pourrait répondre à cet appel, il faudrait déjà commencer par la situer. Oui. Dans un premier temps, il y a cette diaspora que je dirais tout simplement positive et qui est partie de l'autre côté à la quête de la technologie, à la quête du savoir. Nous allons rentrer un peu dans ce qu'on les autres appelleraient un peu le mythe de la caverne. C'est-à-dire que vous allez à la quête de la connaissance
pour venir donc maintenant éclairer à travers votre connaissance la caverne qui est restée dans l'obscurité. Et quand vous avez donc acquis cette connaissance, qu'est-ce que font les uns et les autres de l'autre côté? On prend l'exemple de peut-être les médecins. Beaucoup aujourd'hui vous diront qu'ils n'ont pas pu rentrer jusque-là parce que le niveau de vie, quand on se retrouve à prendre des salaires qu'on estime très costauds de l'autre côté et qu'on revient ici pour vivre de façon dérisoire avec un argent qu'on considérerait tout simplement payé au lance-pierre, les uns et les autres ne répondront pas à ce genre de discours. Je pense qu'il est question ici de créer un cadre véritablement normatif dans lequel on pourrait donc les encadrer. Si je parle de ce plan normatif-là, je dirais qu'il y a quelque chose qui se fait déjà. Parce que pour qui est un peu proche de l'Assemblée nationale, on a vu que depuis un certain temps, du côté de l'Assemblée nationale, il y a tout un réseau parlementaire qui s'occupe des questions de la diaspora, qui essaie quand même d'amener ceux-là même qui ont quelque chose à apporter au développement de l'économie à rentrer au pays. C'est la plupart du temps, celui qui s'occupe de cette plateforme-là du côté de l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Louis-Henri Ngaucha, l'ancien maire de la commune de Loum, qui est donc passé de ce côté-là. Il y a récemment encore, il expliquait que les Camerounais aujourd'hui de la diaspora, certains veulent revenir pour mettre sur pied des activités génératrices de revenus, mais ne savent pas très souvent sur qui s'appuyer. Il y en a qui veulent faire parfois dans l'immobilier. Et quand ils ont parfois donné de l'argent à leurs frères de famille, tout ceci vole tout simplement comme de l'huile au feu. Du coup, depuis que cette diaspora a donc trouvé un relayeur, si on peut l'appeler ainsi, on voit quand même des petites choses qui se font. Donc du coup, c'est quelque chose à tenir. Mais également que on devrait aménager davantage. Et je ne pense pas que ce soit une nouvelle initiative. Je pense que c'est juste un rappel ici, puisque ce cadre a déjà existé. Il y a eu déjà eu cette rencontre entre les Camerounais de la diaspora et le ministre des Relations extérieures. Je vous nommais ici le jeune Belan Bella qui avait déjà entrepris des choses dans ce sens-là. Il faudrait tout simplement continuer. Mais parlant également du financement des projets, je pense que, comme disait tout à l'heure François Mbessé, il y a beaucoup de choses qui se font. Sauf que, au-delà du discours, la plupart des problèmes naissent souvent au niveau de l'implémentation sur le terrain. Parce que les critères de distribution, les critères de financement de quelconque projet sont parfois très mal définis et ceux qui bénéficient parfois ne sont pas les personnes indiquées. En même temps, le chef de l'État dénonce même ces attitudes malsaines observées dans les réseaux sociaux à travers l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux par les jeunes Camerounais. En même temps, il salue aussi ces initiatives qui vont dans le sens de l'accaparement de l'économie numérique avec la création de pas mal de start-up. Il a cité lui-même qu'il salue ces start-up qui sont créées un peu partout dans le pays, mais aussi il se pose un problème de l'offre qualitative en ce qui concerne la formation, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des opportunités d'emploi, mais aussi que ce soit en adéquation avec la formation. Et à ce niveau, le président de la République interpelle le Fonds national de l'emploi à trouver de nouvelles solutions pour justement encadrer cette jeune et booster l'économie à travers les entreprises. Alors, vous, le président de la République parle de la création de 3 universités. Ces universités, quand vous observez ces universités d'État, est-ce qu'elles seront spécialisées? Est-ce que cela peut ajouter un plus à ce que le chef de l'État appelle l'offre de qualité en matière de formation? Eh bien, vous savez, l'offre de qualité, elle est là. Mais il faudrait aussi qu'on sache la distinguer. Je pense que l'intervention du ministre de la Formation et de l'Emploi dernièrement, son Excellence Chiroma Bakari, où il rappelait que les jeunes ne recevaient pas une formation de qualité, et déjà à cause de l'orientation qu'ils recevaient depuis la maison. Bon, ça a heurté certaines sensibilités, mais ce sont des vérités qu'il faut être en mesure de dire. Et il faut aussi comprendre qu'est-ce qui a poussé un ministre à sortir sur ce genre de propos. Alors, les universités seront créées à l'est, au sud et au nord. Ce qui fera qu'il y aura une université d'État dans chaque région. C'est bien, mais il faut qu'on apprenne à se mettre dans le contexte et les réalités de l'environnement. Si je vous prends le cas de mon domaine, vous voyez, je suis un étudiant en ingénierie pétrolière. Il y a plusieurs cadres de formation et de spécialisation dans l'ingénierie pétrolière. Mais la vérité, c'est que ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des cadres qui se spécialisent plus dans l'exploration, afin qu'on découvre de nouveaux gisements et dans le forage et la production, mais plus l'exploration. Pourquoi l'exploration? Parce que déjà, nous n'avons pas des moyens
en mesure de nous faire payer ces machines qui pourront s'occuper de la production et du forage. Nous allons les prendre à l'extérieur. Et généralement, ces sociétés qui viennent de l'extérieur viennent avec des conditions comme quoi ce sont leurs ingénieurs qui ont priorité sur la qualité d'utilisation de ces mêmes machines. Vous voyez déjà que si le jeune était en mesure de mieux lire dans la situation du pays, il comprendrait qu'il serait mieux pour lui de s'orienter vers l'exploration pétrolière plutôt que la production ou le forage. Donc, il est important d'inaugurer ces universités. Ça va permettre de parachever l'équilibre régional pour qu'un jeune de l'Est n'ait pas forcément à quitter sa région pour aller dans une autre région pour pouvoir atteindre un certain seuil de qualité en termes d'éducation. Mais c'est aussi important qu'on dise et que les jeunes compatriotes comprennent aussi qu'il ne suffit pas d'aller récupérer une licence ou un master, mais il faut aussi savoir valoriser ces diplômes. Oui, Constant, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais tout simplement augmenter au propos de notre jeune frère que ce qu'il dit est totalement fondé. Et quand il sort, dans cette sortie qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, d'aucuns ont cru critiquer. Mais je pense tout simplement que M. Issa Chirima Bakary, qui est le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il n'y a pas mieux que lui pour observer. Je pense qu'il est quand même à la tête de ce département ministériel depuis pratiquement 2 ans déjà. Et ils sont là depuis la dernière élection présidentielle où il a été muté parce qu'il parle de la communication pour l'emploi et la formation professionnelle de 2018 à 2022. Je pense quand même que c'est 4 ans. Quand il tient ce discours, il a le propos juste et approprié. Approprié pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un retour en arrière, je le disais tout à l'heure, lui il est dans le domaine de l'exploitation, de la formation pétrolière, l'ingénierie pétrolière. Il y a beaucoup de choses qui se font. Depuis que nous sommes dans le métier journaliste, vous savez, ça ne fait pas longtemps que le port autonome de Douala, par exemple, a ouvert ses portes au public. On dit les journées portes ouvertes du port autonome de Douala. Tout le monde sait que ce qu'on fait au port, on voit les bateaux accoster et la plupart du temps, c'est la manutention. C'est-à-dire que les uns et les autres sont appelés à décharger sur les sacs de riz pour aller accompagner les plateaux et les camions plateaux qui vont donc les déposer dans les entrepôts. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement dans la zone portuaire? Voilà autant de questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on fait réellement dans la zone portuaire? Les questions ont été posées et dans le cadre de ce dialogue qu'on dit très souvent, le dialogue public-privé, dans le cadre de la concertation de ces journées qui regroupent très souvent les opérateurs économiques et le Cameroun Business Forum, c'est des choses qu'on a dû parfois interpeller, poser sur la table. On nous a parlé à un moment de l'université du JICAM. L'université du JICAM, qui est donc le patronat, a cette vue tournée sur le monde de l'emploi et en son temps de regretter mémoire, et je pense d'ailleurs que l'actuel président du JICAM est également sur la même lancée, il était question ici de regarder, pas seulement continuer à créer des écoles, ce qui est une bonne chose, voilà les universités, mais qu'est-ce qu'on va y mettre comme contenu? Parce qu'aujourd'hui, je parie à mon niveau que l'étudiant du Nord qui venait jusque-là à l'université Yaoundé 1 chercher de savoir n'avait pas véritable problème. Et on a fait un petit équilibre régional dans le cadre de la répartition des universités d'État, mais il faut trouver maintenant qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. On a des cadres aujourd'hui, les écoles qui forment dans l'agroalimentaire, l'agro-industrie et autres. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes-là qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi? C'est là la véritable question à se poser. L'autre annonce du chef de l'État concerne bien sûr la création d'ici 2030 de 6 000 emplois par an avec la contribution de 600 000 emplois par an avec la contribution des collectivités territoriales décentralisées. Mais à côté de cela, il faut aussi encourager les initiatives privées qui concernent juste portées par les petites et moyennes entreprises. Mais il se pose un problème de financement. Est-ce que la création de ces 600 000 emplois par an concernerait uniquement peut-être la fonction publique ou alors des initiatives privées pour justement parler des petites et moyennes entreprises et les financements viendront d'où? Ben, d'abord, il faut dire qu'il est souhaitable qu'il y ait plus de postes de travail, j'en ai dit même pas créés, mais pourvus dans le secteur public, parce qu'il y a un réel déficit. Si vous prenez le côté, le secteur de l'enseignement, par exemple. On va peut-être, pour le côté, la création de ces emplois, le secteur public, on sait déjà qu'il porte les charges. Oui, mais je dis que même jusque-là, ce n'est pas suffisant. Même jusque-là, on a un déficit. Il faut 40 000 enseignants encore, primaire et secondaire. Il faut à peu près 25 000 dans le secteur de la santé.
médecins, infirmiers, aides-soignants et tout le reste. Donc, et quand bien même tous ces postes seraient pourvus, ce ne serait pas toujours suffisant. Parce qu'il y a des secteurs, j'allais dire, en friche. Si vous prenez l'administration fiscale, par exemple, il y a beaucoup de postes de travail non pourvus, simplement parce que l'État n'a pas les moyens, en fait, de recruter. Donc, il est souhaitable que ces postes soient pourvus. Ensuite, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, là-bas, c'est un grand désert. Si vous allez dans une mairie, vous allez trouver des tas de gens, mais en fait, j'allais dire qu'ils sont dans un emploi précaire. C'est ça. Ils sont dans un emploi précaire. L'ensemble des communes, actuellement, n'a pas, en termes de personnel permanent, 3000 agents. Donc, c'est un désert en termes d'effectifs. Maintenant, pour ce qui est du secteur privé, le président, effectivement, a raison. C'est les petites et moyennes entreprises qui créent le gros des emplois permanents. 2/3. Le problème, c'est que ils sont les parents pauvres en termes d'accès au financement. Parce que ce sont des structures qui ne présentent pas toujours des garanties. Tout ce que la banque peut demander comme garantie en termes de capacité de remboursement. Et c'est là où moi je reste un peu sur ma faim par rapport aux propos du président, parce que ce n'est pas, à mon sens, en multipliant les institutions. Parce qu'il a annoncé la création du Conseil national de l'emploi. Il a annoncé la création d'un fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises. Ce sera encore des institutions de plus. N'oublions pas qu'on a déjà une banque des petites et moyennes entreprises que jusqu'à présent n'a pas réussi à faire des miracles, alors qu'on croyait que précisément elle viendrait s'adresser à cette frange, n'est-ce pas, d'entreprises qui semble un peu laissée pour compte par les banques commerciales. Pour l'instant, je crois que le compte n'y est pas. Donc, ce qu'on attend, en tout cas ce que j'espérais, c'est des ajustements par rapport à toute l'infrastructure, en termes d'institutions publiques, en termes de programmes et projets, en termes d'orientation que le président a déjà donné et de prise en main. Par exemple, en 2021, le gouvernement a prévu 200 milliards de francs CFA de garanties qui sont ouverts aux entreprises publiques et privées. Combien sur les 200 milliards ont été effectivement attribués et combien sont allés aux petites et moyennes entreprises qui, il faut encore le préciser, créent les 2/3 des emplois permanents dans le secteur privé. Nous sommes sans réponse sur cette question. Pour ce qui est des collectivités territoriales décentralisées, il faudrait encore qu'elles soient en capacité de fonctionner pleinement. Parce que pour le moment, le gouvernement n'a pas été en mesure de permettre aux collectivités territoriales décentralisées de fonctionner normalement. Je rappelle simplement que en décembre 2021, c'est là où le gouvernement a débloqué la dotation générale de la décentralisation, qui est supposée être l'essentiel, sinon le gros du financement destiné aux collectivités territoriales décentralisées. En décembre, cet argent est supposé leur parvenir en janvier ou en février pour effectivement permettre. Donc, vous pouvez imaginer quelle peut être la gymnastique à laquelle les magistrats municipaux et désormais les présidents des conseils régionaux, à quelle gymnastique ils sont soumis pour travailler dans cet environnement-là. Vous avez par exemple des réformes essentielles. La fiscalité locale, il y a une réforme qui est en cours, qui n'est pas aboutie. Vous avez pratiquement une vingtaine de projets, de textes d'application qui sont toujours dans les tiroirs du gouvernement. Vous vous rappelez du cas de Djombe Penja avec la querelle entre le maire et le ministère et pour la maîtrise de l'exploitation des ressources locales dans sa commune. Ça demande juste un arrêté de clarification et depuis ces incidents-là, le ministre de l'Industrie n'a pas cru devoir à date, n'est-ce pas, de tirer cette situation au clair. Donc, c'est beau, mais je crois que sur ce terrain-là, le président est allé un peu en vœu, n'est-ce pas? Et lorsque le président, lui, il est en vœu, moi, j'espère ne pas beaucoup y croire. Parce que le président aurait dû décider.
j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, dans 1 mois, dans 2 mois, mais tel que j'ai vu là, le gouvernement va faire, si c'est le gouvernement qui doit faire, rendez-vous dans 1 an, nous n'aurons pas pourquoi. Je crois que je suis obligé de paraphraser, sinon de reprendre les propos du chef de l'État pour peut-être vous donner quelques assurances. Le chef de l'État fait savoir, je note du reste avec satisfaction, que pour l'année 2021, le financement de l'ensemble de ces programmes et projets se chiffre à 190 milliards de francs CFA. Il y a là, sans conteste, un effort significatif qui traduit bien l'important rôle que les petites et moyennes entreprises sont appelées à jouer au sein de notre économie. Mais le gouvernement entend mobiliser davantage de ressources en faveur du soutien aux PME avec l'appui de nos partenaires au développement, car il est indéniable que les petites et moyennes entreprises, et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes, peuvent et doivent constituer de puissants vecteurs de transformation économique et sociale de notre pays. Voilà donc la réponse qui se trouve dans le discours du président. Je voudrais, puisqu'on est vers la fin, je voudrais maintenant que nous parlions un peu de cet invite, le président de la République, à l'appropriation des valeurs originelles et même républicaines. Vous qui êtes chef traditionnel aujourd'hui, le président de la République fait savoir que, de façon triviale, les jeunes abandonnent les traditions, il n'y a plus le respect des aînés. Oui, mais je crois qu'il parlait encore tout à l'heure des institutions, ainsi de suite. Le problème avec les systèmes, c'est qu'ils ne font que ce qui a été programmé. Donc, le gros problème au Cameroun, c'est le problème de ceux qui ont la responsabilité d'animer les systèmes. Vous voyez aujourd'hui, c'est un ambitieux projet dans lequel tout le monde devrait s'investir que de participer à la création de 5 400 000 emplois en 8 ans. Imaginez un peu au Cameroun si on réussissait à faire ça. Mais le gros problème, et le chef de l'État fait bien de le souligner, les gens sont déracinés. C'est-à-dire que les gens ont dit quelque part que l'arbre ne peut s'élancer à la conquête du soleil qu'en restant fermement attaché à ses racines. Le socle sur lequel les Camerounais s'appuient pour construire l'émergence de leur pays est lequel? Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde pense que nous sommes devenus des Occidentaux. Tout le monde veut vivre comme un blanc, boire le café du blanc, manger comme un blanc, parler comme un blanc, s'habiller comme un blanc, avoir les cheveux comme un blanc. Mais malheureusement, quelqu'un le dit encore, on le dit au village, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne peut pas le transformer en crocodile. Nous sommes noirs, nés en Afrique, et peu importe où on peut se retrouver, on sera rattrapé par les lois de la tradition. On sera rattrapé par les lois de chez nous. Et je le disais quand il y a eu incident au stade de Lembe. Je disais qu'il y a des rites qu'on fait lorsque on a pris sur nous de construire un édifice de l'ampleur du stade Paul Biya à Olembe. Et les architectes qui ont fait ce stade-là, ce stade mythique-là, ne vont pas dire qu'ils l'ont dessiné au hasard. Et nous savons clairement chez nous que quand il y a un accident, si on interroge déjà la mort, à plus forte raison quand il y a un accident, malheureusement, même la CAF, qui n'est même pas rattachée à nos traditions, nous a sanctionné, c'est-à-dire a suspendu le stade pendant au moins 1 à 2 semaines, histoire pour nous faire prendre conscience de régler rapidement le problème. Mais malheureusement, on est revenu jouer dans ce stade sans avoir fait les rites qui auraient été nécessaires. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus tous occidentaux et vous disent que ça ne sert à rien. Mais c'est quoi la tradition? C'est un ensemble de faits qu'on a souvent réalisés depuis le commencement. Et le chef de l'État aujourd'hui le rappelle, il faut respecter les aînés, il faut avoir le sens de la famille, il faut respecter ce qui nous est commun, ce qui est le patrimoine. Comment il faut rentrer aux valeurs de base qui font en sorte que l'Afrique n'est pas dans le sens qu'on voudrait une démocratie, mais une communauté. Ici, c'est des communautés. Ça veut dire que nous sommes tous comme une personne. Ce qui arrive à l'autre va nous arriver si nous ne prenons pas des dispositions pour le circonscrire. Donc, c'est très important aujourd'hui. Regardez tous les jeunes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils savent de leur village? Récemment, si le ministre des domaines et des affaires foncières ne venait même pas mettre le document qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la suspension des droits coutumiers. Mais les gens arriveront au village qu'on a déjà tout acheté.
C'est-à-dire qu'au village, ils n'ont plus de village, ils n'ont pas d'espace en ville, mais ils sont comme ça en train de flotter dans l'air et ces gens veulent devenir émergents à l'horizon 2035. Non, il faut qu'on rentre aux sources. Le chef qui est notre chef d'État, ne l'oubliez jamais, il est aussi Nongi, c'est-à-dire qu'il a été dans la tradition et investi d'un ensemble de pouvoirs. C'est le trait d'union entre nous qui sommes dans cette dimension et les autres qui sont dans l'autre dimension. Donc, et c'est ça un prophète. Un prophète, c'est celui qui a la capacité de se déplacer du présent pour le futur, pour aller causer avec d'autres entités là-bas et ramener la science, la technologie. Donc, que ce soit à l'école, vous savez très bien à l'école, la première classe, c'est section d'initiation au langage. Mais qui sont ceux qui ont pris sur eux la responsabilité de nous initier au langage? Si nous avons des difficultés aujourd'hui, c'est parce que nous ne pouvons plus parler. L'Afrique est essentiellement parole. On dit et ça se réalise. Même dans l'Égypte antique, c'était toujours que cela soit dit et accompli. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir perdu parole, d'avoir perdu les éléments de notre langage, fait en sorte que nous avons du mal à matérialiser le développement et c'est tout à fait logique et je le redis encore à tous les jeunes de cette génération, naturellement que l'émergence du Cameroun se fera parce que nos ancêtres ont décidé ainsi, mais nous avons tout intérêt à retourner aux sources si nous voulons précipiter cette émergence, mais sans retourner aux sources, nous serons toujours quelque part coincés entre les deux dimension. À faire la navigation. Justement, puisque nous sommes en train de bientôt, on va se séparer. Avec vous, le président parle donc du patriotisme et aussi le civisme qui doit revenir à l'ordre du jour, mais aussi le respect de la chose publique à l'autre niveau. Il y a désormais, c'est comme un défi qu'on lance aux jeunes aujourd'hui de faire la promotion de ces valeurs-là auprès des autres jeunes parce que le chef de l'État fait savoir que tout dépend de l'image que vous donnez du Cameroun et c'est à partir de là qu'on juge le Cameroun. À votre niveau, pour vous, quel message pouvez-vous passer à vos congénères aujourd'hui à quelques heures de la célébration de la fête nationale de la jeunesse? Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a certains contextes particuliers que nous connaissons tous. Les jeunes en font les frais plus que tout le monde d'ailleurs. Voilà pourquoi il y a une sorte de désintéressement de la chose publique et même une sorte de... Ce rêve-là camerounais n'existe plus chez le jeune aujourd'hui. Voilà pourquoi quand vous lui parlez d'un certain nombre de choses, il dit « Aka », c'est pour eux. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont plus d'un certain âge et le jeune n'a rien à voir dans tout ça. Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que oui, nous connaissons le contexte dans lequel nous sommes. Nous savons que nous ne sommes pas un Eldorado, mais c'est notre pays. Et on n'a pas deux pays. Et la vérité, c'est que tout comme au Parlement junior africain pour les Nations Unies, nous sommes intimement convaincus que les choses peuvent et doivent changer. Mes jeunes concitoyens doivent comprendre que s'ils pensent que ça ne sert à rien, si même ça peut servir à quelque chose, on ne pourra pas le savoir tant qu'on n'aura pas ici. Voilà pourquoi je les invite, comme un seul homme et avec une seule voix, à se lever. Je leur envoie un message de réveil collectif, des consciences collectives, pour qu'ils comprennent que l'heure des grands enjeux est à venir et que nous devons nous tenir prêts, car l'histoire nous jugera. Constant Ecollet, votre appréciation, sinon votre message en ce qui concerne l'appropriation des valeurs traditionnelles et même républicaines, si on prend tout simplement le cas du patriotisme. Parlons justement de se réapproprier, la réappropriation des valeurs culturelles et traditionnelles. C'est une question, c'est une façon ici pour le chef de l'État d'inviter les uns et les autres à se repérer dans le temps, à aller vers leurs repères. Quand vous ne savez pas où vous venez, vous savez indubitablement où vous allez. Quand on le dit, tout ceci, moi je dirais tout simplement que le discours qui va à l'endroit de la jeunesse et avec tout ce qui est évoqué ici, tourne autour du thème lui-même qui est retenu pour cette 56e célébration. On nous parle de la jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun. Parmi ces grands défis, quand j'écoute le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il y a un terme qui revient toujours, le réarmement moral. Le réarmement moral, dans le réarmement moral, il y a la réappropriation de la morale sociale, le respect de la chose publique. Mais je pense que ceci ne devrait pas seulement aller à l'endroit de la jeunesse. Ceci, le réarmement moral du Cameroun,
interpelle même ceux-là même qui ont pris sur eux de dire que la jeunesse va de 7 à 77 ans. C'est dit que les uns et les autres ne devraient pas s'exclure. Je voudrais parler, quand je dis, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce petit tableau. Parler du réarmement moral et intéresser les uns et les autres à la chose publique, c'est regarder un peu le développement des infrastructures routières. Nous sommes au centre d'une ville comme Yaoundé par exemple. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la ville étant divisée en lots, mais quelqu'un va prendre sur lui de venir peut-être, on peut dire, nous sommes ici à Oudja, au niveau de Auberge Bleue, quelqu'un a pris sur lui, il a eu un travail à construire peut-être le tronçon qui va de Hapi, peut-être au carrefour Auberge Bleue. Mais il y a quand même un petit giratoire à ce point-là. Lui, il va le laisser tout simplement. Vous avez juste un pas. Continuez pour aller vers Koweït City. Il y a un creux là. Qu'est-ce que ça coûte aux uns aux autres de boucher totalement ce creux et permettre la fluidité de la circulation? Voilà des choses qu'il faut également faire. Le réarmement moral ne doit pas seulement être une affaire des jeunes parce qu'ils sont des scolaires ou alors des étudiants. Ça doit également être une affaire des adultes et tous ceux-là même qui sont en âge sénile, qui sont aujourd'hui aux affaires. Parce que, comme on dit, et là je parle sous le contrôle d'un chef traditionnel, on dit très souvent que c'est l'herbe qui a appris à brouter la mère chef que le Cameroun aussi essaye de suivre. Justement, alors Philippe Soa, nous sommes presque à la fin de ce programme. Le président de la République qui invite donc les jeunes à s'approprier une fois de plus de ces valeurs traditionnelles et républicaines que sont le patriotisme, le civisme, le respect de la chose d'autrui. Et quand on parle du respect de la chose d'autrui, même de l'intérêt général, on a envie de dire que est-ce que ce sont les jeunes qui trempent la main dans la soupe gouvernementale en ce qui concerne la gestion des deniers publics? Heureusement que j'ai failli dire c'est un mauvais procès qu'on fait aux jeunes. Je crois qu'il y a là une... À tout point de vue? Oui, c'est une inversion de responsabilité. C'est-à-dire qu'on tend à culpabiliser la jeunesse sur des choses pour lesquelles elle est plus victime. Elle subit. Auteur. C'est ça. Parce que la jeunesse, c'est une période de transition. Le jeune est un être en construction. C'est une période de transition. Et donc, il est dépendant de ceux pour qui de ceux qui sont ses tuteurs en quelque sorte. Rigueur de modernisation, on peut faire le bilan. Les caisses qui sont éventrées, on peut faire le bilan. Si vous faites la géographie de tous les voleurs à col blanc, vous trouverez très peu de jeunes. Sans doute que peut-être si les jeunes avaient eu l'opportunité de ces aînés, sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la perte de valeur et de repères de la jeunesse, il faut questionner l'environnement dans lequel ces jeunes se trouvent, j'allais dire, enfermés. Parce que lorsque vous voulez vous détourner 1 milliard de francs CFA, vous avez détourné combien d'établissements? Vous avez détourné combien d'emplois? Vous avez détourné combien de centres de santé? Vous avez détourné combien de ponts? Vous avez détourné combien de forages? Lorsque vous êtes dans un environnement aussi aride, aussi austère, tout ce qui vous reste en tant qu'être humain, c'est de vous déplacer et de tendre vers un environnement où il y a un mieux-être. Lorsque vous voyez des jeunes, je prends des jeunes Camerounais, ils ne sont peut-être pas les plus nombreux, mais les jeunes Camerounais, aller mourir au désert, aller se noyer dans la Méditerranée, vous voyez que c'est de gaieté de cœur? C'est jamais de gaieté de cœur. Parce que vous ne pouvez pas avoir fait les études que la plupart de ces jeunes ont fait pour aller vous noyer quand même dans la Méditerranée. Mais c'est parce que vous avez des gens qui ont laissé voler leurs emplois ici, qui ont laissé voler leur électricité, qui ont laissé voler leur ainsi de suite. C'est cela que ces jeunes sont en train de poursuivre. Et c'est pour cela que nous attendons toujours. Le président a annoncé le 31 décembre que tous ceux qui sont coupables de quelque mauvaise gestion vont répondre de leurs actes. Nous sommes déjà au 10 février. Ça fait déjà quand même 40 jours. Je crois que depuis, la Chambre des comptes a rendu un rapport qui est clair, n'est-ce pas?
sur les gestions de fonds de la Covid, sur Donc vraiment, je crois que le jeune, c'est quelqu'un qui apprend, n'est-ce pas, de ses aînés. Il faut envoyer le signal. Si les aînés peuvent se comporter d'une certaine manière, rien ne leur arrive, il sera très difficile de faire croire à un jeune que ce n'est pas la bonne manière de faire. Merci Philippe Sowa. On va tout simplement rappeler que c'est sous le thème Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun que se célèbre donc la 56e édition de la fête nationale de la jeunesse. Je ne saurais partir et avec vous en même temps sans toutefois remercier au nom de B-News le professeur Laurent-Serge Tundingoa, ministre de l'éducation de base, et le professeur Marie-Thérèse Abenandois, ministre de la femme et de la promotion de la famille, lesquels se sont accordés pour laisser cet espace d'expression aux jeunes Camerounais qui célèbrent donc la fête qui est la leur dans quelques heures. Sinon, nous sommes déjà en plein dans la fête. Merci à tous et à toutes d'être venus. On se retrouvera certainement le 10 février 2023 pour un autre plateau spécial consacré à l'adresse du chef de l'État à la nation. On se dit tout simplement, restez figé, sinon scotché au programme de B-News 1 qui se poursuivent. C'était le discours du président le 11 février, le 10 février. Paul Biya parle à la jeunesse camerounaise. Au revoir.